Le mercato olympien s'est clôturé avant-hier, le 30 août, et on est aujourd'hui le 1er septembre. Et on peut déjà effectuer un petit bilan de ce mercato. Et pour commencer, on vous propose d'analyser les recrues qui ont rejoint l'Olympique de Marseille dans un format assez sympathique en faisant une petite tier list que vous voyez actuellement à l'écran. Vous voyez également à l'écran les deux autres intervenants de cette vidéo, Martin et Iliane, que vous avez déjà vus. Et on va donc classer les joueurs de l'Olympique de Marseille. On vous présente le format de la tier list si vous vivez dans une caverne. On classe les joueurs les uns par rapport aux autres en fonction de cases et de catégories. On a donc aujourd'hui 4 catégories en partant de la meilleure à la moins bonne. Top recrues, donc les top recrues, les meilleures recrues du mercato. Comme on avait déjà classé l'année dernière Renan Lodi, Aubameyang et Geoffrey Kondogbia dans cette catégorie, elle a peut-être un peu perdu de la valeur. Ensuite, hype, les joueurs où on a une petite hype. Enfin, mid et tout simplement pas ouf. Mais je pense qu'on va pas classer beaucoup de joueurs dans ces deux catégories-là. Déjà, je pense qu'on peut commencer par un avis général sur le mercato. Comment vous décririez ce mercato en un mot? Je vous laisse réfléchir. Moi, j'en donne deux avant que vous commenciez. Vas-y. La première chose, c'est le point positif, c'est surprenant. Surprenant grâce à la qualité des recrues. Dans un OM qui n'est pas en Champions League, attirer des joueurs comme Mason Greenwood, Pierre-Emile Højbjerg. On va pas spoil, mais des grosses recrues. Et puis incomplet, parce que je pense que certains postes sont encore. Enfin, que l'effectif est encore incomplet, qu'il y a encore des carences à certains postes. Est-ce que vous avez trouvé votre mot? Allez, j'ai le mien, Martin. Vas-y, dis. Moi, c'est onéreux. Pourquoi? Parce qu'on est quand même dans une balance qui est négative, en fait, au final. Je crois que c'est une balance entre les ventes et les achats qui a plus de 14 millions. Ouais, c'est ça. Et j'estime, mais on y reviendra pendant la tier list, que même si on a fait des gros coups, tu l'as dit, Højbjerg, Greenwood, qu'on n'aurait pas pu espérer il y a encore 3 mois, que par rapport à ce qu'on ambitionne de faire, l'effectif est encore incomplet, notamment en défense. Donc, c'est quand même un sacré coup. Il y a beaucoup d'options d'achat, donc pas de joueurs qui nous appartiennent. Voilà. Donc, pour moi, c'est le mot que je retiens. Martin, tu as trouvé ton mot? Ouais, je dirais, en fait, je vais faire une combinaison de tes deux termes, je vais dire, paradoxal parce que, du coup, tu augmentes un peu le curseur du niveau des recrues avec Højbjerg, même Wai, l'année dernière, il choisit jamais, bon, après il y a le paramètre du coach, hein, évidemment, il y a plein de trucs qui rentrent en jeu, mais effectivement, tu combles pas certains postes, donc ça, c'est dommage. Après, tu peux mettre ça en perspective, effectivement, avec le fait qu'on joue que la Ligue 1 et la Coupe de France et qu'il y a le mercato hivernal qui arrive. Donc voilà, paradoxal parce que, c'est incroyable, mais en même temps, il manque des trucs. Ouais, il manque des recrues, ça c'est sûr. En tout cas, il y en a quand même eu 12, énormément de mouvements. Et on va bien évidemment juger uniquement les arrivées. Comme on l'a dit, c'est une vidéo sur les recrues. On va donc les classer dans l'ordre de Lilian Brassier à Jonathan Rowe et Neil Maupay, en passant par Roberto De Zerbi, bien évidemment. Et Oui. donc, la première recrue de ce mercato en termes de joueurs s'appelle Lilian Brassier, qui est venu en provenance du Stade brestois pour une dizaine de millions d'euros en prêt avec obligation d'achat. Qu'est-ce que vous pensez de ce transfert déjà, d'une part? Je vais commencer par Eliane, ensuite Martin, bien évidemment. Alors écoute, pour moi, Lilian Brassier, c'était le bon coup qu'on a fait au début de l'été. Il fallait absolument récupérer un central gauche capable d'avoir une relance du pied gauche. On vient le shipper à Brest qui finit 3e de Ligue 1 sur le podium. C'est un joueur qui a des garanties pour le championnat. On rappelle qu'on ne joue pas l'Europe. Donc pour moi, c'est le bon coup, surtout en prêt avec option d'achat. Maintenant, sur les premiers matchs, moi, je ne dirais pas qu'il m'a déçu, mais c'est que je m'attendais à un petit peu mieux. Je pense qu'aussi avec le rythme, il se dégagera un petit peu plus. Mais pour moi, ça reste un bon coup de début de mercato en prêt à Ecoa à 10 millions. C'est hype pour moi. Hype, donc Ouais. Iliane, Martin. Bah ouais, ça, comme a dit Iliane, moi je trouve que ça ressemble à la bonne idée. Le mec il connaît le championnat, du coup il a eu une saison où il était au niveau. Moi ça me fait penser un peu à une époque, je déplorais le fait qu'on pioche pas assez en Ligue 1, et là on va repiocher en Ligue 1, donc moi je trouve valeur sûre. Je suis hype en vrai, même si le début de saison, j'ai vu certains commentaires à dire ouais, au pied c'est un peu catastrophique, etc. À voir comment ça va se développer, mais voilà, Brassier, ouais, hype, franchement hype. Ouais, bah moi je vais rejoindre également vos analyses. Hype, moi c'était une recrue qui me hypait énormément au début du mercato, à savoir que c'est une recrue qui privilégie l'OM à des clubs en Champions League. En plus. Déjà son club, bon, même si ça va être difficile pour le Stade brestois cette saison. Bologne, des clubs de première ligue, donc c'est déjà un signal fort. Un joueur qui veut continuer sa progression dans un gros club français.
En plus, son parcours était intéressant parce qu'il avait mis du temps à exploser à Brest. Et je trouve qu'il avait toutes les qualités pour jouer sous Roberto De Zerbi, mais aussi sous n'importe quel autre entraîneur. Et c'est ce que la direction a jugé au moment de le recruter. Ils ont jugé que c'était un joueur qui allait signer, quel que soit le coach. On parlait de lui pour Conceição. Longoria l'a réaffirmé, donc logique, hype, je pense qu'on est d'accord. Ouais. En plus, point positif, il est gaucher, polyvalent. Ouais. Il est gaucher, il est jeune en plus, franchement, si on lui laisse le temps. Puis on peut le revendre en fait, c'est ça. Moi, je Ouais. pense qu'il a raison, Martin, sur sa jeunesse, c'est que d'ici, bon, peut-être pas l'année prochaine, mais quelques mois, on peut faire une plus-value dessus. Hein. Non, c'est sûr qu'on est gagnant sur. Ouais, clairement. Donc on est vraiment sur une recrue qu'on va mettre en hype, pas de discussion pour Lilian Brassier. Bien évidemment, on espère que sa dynamique va changer, hein, parce que ses premiers matchs ont été compliqués. Il y a aussi la pression, l'adaptation à un club comme l'Olympique de Marseille, quand on vient du Stade brestois. C'est quand même assez compliqué. Je vous propose une deuxième recrue qui s'appelle Ismaël Koné, qu'on n'a toujours pas vu évoluer sous maillot Ouais. olympien. Si, en préparation pendant 15 minutes, il a marqué un but. Où est-ce qu'on met Ismaël Koné et qu'est-ce qu'on en pense d'Ismaël Koné, Martin? Et après. Bah, en fait, moi, si je l'avais un peu plus vu jouer, j'aurais dit top recrue. Je vais dire hype, hein, mais il y a moyen que plus les jours passent, plus on va être très unanime sur ce mec, hein. Parce que, à part si c'est une arnaque, mais ça m'étonnerait, franchement. Je sais pas ce que t'en dis, toi, Ilian, mais moi, c'est hype direct, hein. On est contraint d'être hype avec ce mec, je pense. Déjà, sa prépa, elle est réussie Ouais. sur le peu de matchs qu'on a vu. Et puis, c'est pareil, c'est une recrue du mois de juin qui est souhaitée par De Zerbi. C'est un joueur de première ligue. C'est un profil qu'on n'a pas eu depuis longtemps à l'OM. Pareil, on parle de coups, ça a l'air d'être une bonne affaire. Bon, moi, je suis d'accord avec toi. Après, du coup, là, il y a sa blessure. On ne l'a toujours pas vu en match officiel. C'est Donc, ça. peut quand même pointer le fait qu'on l'attend. Il est arrivé fin juin. Il n'a pas joué un seul match avec l'OM. Bon, à voir ce que ça donnera sur le long terme. Mais j'espère qu'il sera présent après la trêve, ouais. Moi, je trouve qu'il n'y a pas de meilleur mot pour décrire Ismaël Koné actuellement que hype. La hype de la Copa América, la hype de son transfert, la hype de la personnalité du joueur, de son Ouais. profil. On a vu aussi les petites accolades avec Roberto De Zerbi à son arrivée. Pour moi, c'est le mec qui va finir premier en hype. Alors, je ne vois pas un joueur Ouais. qui colle le mieux avec le titre hype. Non, très hype par Ismaël Koné. C'est un joueur qui a des qualités évidentes. Il les a montrées à la Copa América. On a même Ouais, c'est publié ça. un article d'interview avec ses formateurs qui est d'ailleurs très intéressant que vous pouvez retrouver sur Massilia Zone. Voilà, un mec qui est en train d'exploser, qui a connu une ascension fulgurante aux États-Unis. À Watford, le contexte collectif était un peu compliqué, mais vraiment, je pense que la Copa América témoigne du talent de ce mec. C'est un excellent dribbleur, il peut finir, il peut jouer 8, il peut jouer 10, il peut jouer ailier, il peut jouer 6, il peut jouer partout. Et il est bon. Et c'est un joueur différent, et je pense qu'on va le voir à l'Olympique de Marseille. Moi, j'ai aucun doute quant à sa réussite, à part une blessure trop longue. Ouais. Je vois pas comment ce mec-là ne peut pas exploser sous Roberto De Zerbi. Pour moi, il a tout pour marcher au très haut niveau. Il a vraiment Ouais. tout. Et on va voir comment ça va se passer. Mais moi, c'est hype. Et s'il avait débuté la saison, j'aurais peut-être même mis top recrue. Peut-être Ouais, le il y a moyen. dernier des top recrues. C'est ça qu'il disait Martin. Ouais, je pense C'est ça. pour le coup, en fait, c'est 13-5. Hein, c'est pareil. Ça a l'air d'être une top recrue pour le prix qu'on l'achète. Et puis, je pense, moi, que la personnalité, après du peu que j'ai vu, les vidéos d'entraînement, les highlights, c'est un mec que le public va kiffer. C'est sûr. Ouais. C'est Quelqu'un de un, Très très simple, très gentil. c'est Puis un gars qui va enchanter le vélodrome avec ses célébrations et tout. Enfin, moi, je le vois. Surtout, c'est un mec qui n'a pas peur de la pression. Ça se voit à la Copa América quand il tire son penalty en quart de finale, Ouais. de ce que ses formateurs disent. Donc, moi, c'est hype et il n'y a aucun débat là-dessus. Et je pense qu'à la fin de saison, on se dira plutôt pourquoi on ne l'a pas mis plus haut, alors qu'il y a 3 cases en dessous. Donc, ensuite, on peut continuer avec une autre recrue. Je précise encore une fois, et je pense que c'est évident, on parle sportivement. Et vous pensez, je pense que vous savez de qui on va parler. On ne parle que sportif. C'est une vidéo sportive, donc que ce soit Wai, que ce soit Mason Greenwood, on ne parle que sportif. Troisième recrue du mercato olympien, Mason Greenwood, en provenance de Manchester United, en prêt avec option d'achat. Autre joueur que l'OM a chippé à des gros clubs européens, comme Ismaël Koné et Lilian Brassier. Prêt avec option d'achat de 30 millions d'euros. Et là, je pense qu'on va être unanime. Oui. Ouais, si tu mets l'éthique au garage, on est unanime, hein. Comme tu as dit.
Il est différent, il est en orbite, le mec. Et tu le mets même premier hein, de top recrue. Hein. On veut personne devant. Oh, il va y avoir un débat après, mais on va voir. Mais il va y avoir un petit débat à un moment. Je crois qu'on va l'avoir juste après le débat. C'est ça qui est drôle, si on suit l'ordre du mercato. Mais ouais, Mason Greenwood, qu'est-ce que vous en pensez là, sportivement sur ses débuts à l'OM, déjà 5 buts en 3 matchs waouh. Dans tout ce qu'il entreprend, dans comment il joue, comment il dépose les adversaires en Ligue 1, c'est incroyable. Tu vois que le mec est au-dessus du niveau de ce championnat et ça se voit clairement. Et voilà, donc ça, franchement, ça promet. Au-delà des statistiques, dans tout ce qu'il entreprend, c'est clinique, quoi. Ouais, c'est ça. Il est clutch en fait. Mmh. C'est un joueur qu'on n'aurait même pas pu imaginer avoir sportivement, encore une fois, mais c'est au-dessus du niveau de l'OM, c'est au-dessus du niveau de la Ligue 1. Bon, bah voilà, là, faut qu'on en profite, surtout qu'on va le dire C'est toute la ça. saison, à chaque match, profitons-en, soyons reconnaissants et voilà, kiffons. Parce que Greenwood n'est pas prêt de revoir un talent pareil, moi, je pense. Ouais, parce Mmh. que sportivement, vous l'avez dit, en fait, le débat, il n'a jamais été sportif. Parce que sportivement, il n'y a pas de débat. Non, Ben, il ne devrait pas y avoir de débat sportivement parce qu'il ne devrait pas être à l'OM dans un monde normal. Il y a eu des conditions pour que ce joueur-là arrive à l'Olympique de Marseille. Alors, c'est sûr, il y a le débat moral qui fait très Bien chier. sûr. Malheureusement, le club a pris un choix. Bah, maintenant, on est supporter. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? On va demander à ce qu'il parte? Non. Donc, on est mmh, aussi un peu dégoûté, mais maintenant, on parle que sportif. On est dans une vidéo d'analyse sportive. On a un média. Mason Greenwood, sportivement, c'est extraordinaire. Il a les 2 pieds. Il peut jouer à droite, il peut jouer devant, il peut jouer à gauche. Il est exceptionnel au 1 contre 1. Quand il a claqué son double passement de jambes contre Reims avant de frapper, j'ai repensé à Ismail Assar en négatif. En négatif. Non, franchement, dans le ciel. ouais, c'est juste dingue. Et c'est top recrue. Il n'y a pas d'autre débat. Et c'est peut-être une des meilleures. Sportivement, encore une fois, c'est peut-être une des meilleures recrues de Pablo Longoria à l'OM devant, avec William Saliba. Et il va le confirmer cette saison. Genre, je pense qu'il n'y a même Ouais. pas débat. Après, un point négatif sur ce transfert, c'est les détails du deal. J'ai l'impression que l'OM s'est un peu fait fumer par United. Encore une fois, Ah, écoute, avec un joueur comme ça, pour moi, on sera toujours gagnant, en fait. On a combien? 30% à la revente? 30%, Retafe prend un pourcentage, Ouais, c'est très ouais. compliqué. L'opération est assez Quand même, compliquée à saisir. Mais bah, Là, comme on va le là, vendre 100 millions, c'est pour ça que c'est compliqué, ouais, on va le c'est ça. vendre. non, mais en plus, tu rigoles, mais franchement, là, il continue comme ça, il fait sa saison. Parce que pour moi, je disais sur TikTok, il ne fera pas plus d'une saison pour moi à l'OM. C'est un gros Mmh. club qui vient toquer à la porte ou en première ligue. Il part à combien? C'est quoi? C'est 80 minimum? Ouais, Ah, je pense, plus. hein. Ah, mais il a ses affaires, mais s'il n'a pas d'affaires, c'est beaucoup plus. Je suis désolé, s'il n'a pas ses affaires, c'est beaucoup plus. En fait, Faut qu'on si on parle uniquement sportif et qualité intrinsèque, quand on voit la palette d'ailiers qu'il a, mais ce mec-là a tout pour être un des meilleurs ailiers du monde, intrinsèquement parlant, et il n'y a aucun Il débat là-dessus. passe partout Il aujourd'hui. sait tout faire, il sait tout faire. Il n'y a faut pas un qu'on soit truc qu'il ne sait pas exigeant. faire. Et il faut qu'on soit exigeant avec lui, justement. Et cette saison, il doit être meilleur buteur de Ligue 1. Mmh. Meilleur buteur, meilleur joueur. Il doit le faire. Et il Tu doit le dis? marquer chaque match. C'est ton prono? Bah, quand le mec a 5 buts au bout de 3 matchs, je pense que c'est qui ses concurrents. Bon, à voir si à Monaco, il n'y a pas un offensif qui surperforme, mais je pense pas que Non, non, Bradley non, Barcola non, va, je suis Ouais, d'accord. va ouais. finir devant lui. Donc Mason Greenwood, top recrue. On a assez parlé de Mason Greenwood, mais voilà. Voilà. On attend la suite, mais pour l'instant, c'est très impressionnant. Il y aura certainement une vidéo sur lui qui va être publiée dans les prochains jours. En tout Mmh. cas, on continue notre tier list, et là, je pense que Mason Greenwood a du souci à se faire. Il y a un milieu danois qui a signé à l'Olympique de Marseille, un autre joueur en provenance de Première Ligue, Monsieur Pierre-Emile Højbjerg. Bah, c'est la seconde top recrue de notre mercato, ça c'est indéniable. Mmh. Est-ce que c'est la première? C'est la seconde qu'on classe, mais est-ce que c'est la première? C'est le débat qui va très rapidement venir. Mais on parle de Pierre-Emile Højbjerg, vas-y. Allez, à mes yeux, elle passe derrière Greenwood parce que, en fait, si tu veux, pour moi, Greenwood, il n'y a que lui qu'on pouvait faire qui nous aurait amené ça. Tandis qu'Holberg, tu pouvais faire un autre milieu qui pouvait t'apporter cette sérénité-là. Peut-être pas à ce prix-là, peut-être pas ce montant-là, enfin, comment on aurait fait le transfert, mais pour moi, Greenwood, il n'y a que lui qui est capable de faire ça. Tandis que Højbjerg, bon. Et pour parler que de lui, il nous apporte quand même une sérénité qu'on n'a pas retrouvée au milieu de terrain depuis belle lurette. Hein. C'est le tandem de l'effectif de Zerbi. Le mec, hier, il vient d'arriver, il a déjà le brassard et il l'assume. Leadership. Leadership indéniable. Donc, Mmh. non, c'est une top recrue, mais la deuxième à mes yeux.
Bah, franchement, ouais, comme tu dis, leadership, le mec il se balade, il est en chaussons, non franchement, puis en plus, c'était un peu inattendu. Tu sais, c'est une recrue, on l'avait pas senti, il est arrivé, enfin on a eu la ça a été Tout officialisé, l'inverse de direct. Greenwood. Tout Ouais, l'inverse de Greenwood qui a duré 2 semaines ou 1 ouais, c'est semaine. ça et la news elle sort, direct. Bon, il a dû venir pareil pour l'entraîneur. Moi je dis c'est en fait, tant que c'est une recrue qui est vraiment voulue bon, toutes les recrues ont été voulues par l'entraîneur, mais Højbjerg, ça se place en haut du panier. C'est, vraiment ce qu'il fallait à De Zerbi et toi justement, Riles, qu'est-ce que tu veux dire par rapport à ça? Pourquoi tu mettrais au-dessus de Greenwood justement? C'est Parce que une perspective de longévité genre, c'est quoi? j'ai 3 mots. J'ai 3 Ouais, mots pour Pierre-Emile Højbjerg. Complet, ouais, patron, parfait. C'est OK. les 3 mots. Complet parce que c'est un milieu de terrain qui peut jouer 6 et 8, qui peut jouer dans un registre un peu plus offensif et dans un registre un peu plus défensif. Parce que ce n'est pas un joueur qui est mauvais nulle part. Je trouve que c'est un joueur qui est bon un peu partout. Récupérateur, balle au pied, il est bon. Il s'est tiré, ça n'a pas souvent été le cas pour les milieux de l'Olympique de Marseille, surtout ceux qui étaient un peu réenfermés dans ce registre de gratteur de ballon, de savoir tirer. Donc il peut être décisif offensivement, il peut être décisif défensivement. Il est bon dans le vestiaire, c'est un patron, on le voit. Et c'est quelque chose qui est inhérent à son parcours. À chaque fois qu'il a rejoint un club, il est devenu capitaine très rapidement. À Ouais. Tottenham, les supporters, au bout de 3 mois, l'appelaient le capitaine sans brassard. À Southampton, il est devenu capitaine à 20 ans. Le Danemark, il n'a pas rejoint la sélection très rapidement, capitaine très rapidement, et en tout cas, capitaine officieux. Là, il a pris le Mmh. brassard à Schmeichel et Eriksen. Donc, leadership, joueur complet, parle français, et je suis désolé, mais c'est la recrue parfaite. Et il coûte que 13 millions d'euros. Il a 29 ans, ça veut dire qu'il a encore 2-3 saisons. Mmh. C'est juste, Lui, c'est incroyable. Et ça a l'air en plus d'être un super mec. Bon, là, ça ne rentre pas en compte, mais on a un peu parlé pour Isma. Je trouve que c'est une recrue qui est exceptionnelle. Genre Ouais, vraiment, ouais, ouais. on a eu, en termes de milieu de terrain, l'Olympique de Marseille expérimenté sur les dernières années. On a eu Verretou, bon joueur Verretou, mais Bon joueur. pas top recrue à l'OM. Très bonne recrue, pas top recrue. On a eu Rongier actuellement en est un, mais il n'était pas quand il est arrivé. Rongier n'est pas un milieu complet, il a des grosses lacunes dans certains domaines et est très fort dans d'autres. C'est un profil très déséquilibré. Strootman, cramé. La machine à laver, elle a duré 80 minutes à Monaco en août 2018 et après elle a rendu l'âme. À mort. Et Kondogbia, dit qu'on doit bien, oui, parce que quand tu vas le il est chercher à la vieux. base, en fait, c'est pour faire ce que fait Holzberg Mais cette saison. pour moi, ils n'ont pas les mêmes références. Kondogbia était un crack à un moment quand il était à Monaco et qu'il commençait, c'était un crack. Mais son parcours est plus irrégulier que celui d'Højbjerg. Mmh. Højbjerg aussi était un crack au Bayern Munich, mais Højbjerg, il sort de dernière saison compliquée parce que le coach n'en voulait pas. Mais le mec fait 3 saisons titulaires à Tottenham où c'est un patron. Alors oui, les supporters en avaient marre de lui à un moment, mais patron à Southampton, patron à Tottenham, bah, l'OM, ça va être un patron. Et en plus, il est presque jamais blessé. Mmh. Pour moi, je vous laisse, hein, je vous laisse bien évidemment juger. Mon avis à l'heure actuelle, Karamel Højbjerg, c'est devant Greenwood, parce que même si Greenwood, c'est très très fort, il y a d'autres aspects où Højbjerg, c'est dingue aussi. Mais je ne dis pas que Greenwood est un meilleur joueur de foot que Højbjerg, juste que, vu ce que je vois à l'OM actuellement, je trouve qu'Højbjerg est une meilleure recrue. Bah, au niveau des possibilités futures, en tout cas, ce que tu mets en avant, c'est vrai que Højbjerg, finalement, dans 3 ans, nous, on n'a plus Greenwood et dans 3 ans, on peut très bien encore avoir Højbjerg, qui redémarre une saison et qui est là, qui défonce tout. Donc, non, c'est vrai, dans le modèle de professionnalisme, et sur la longévité qu'il peut apporter, peut-être que top recrue, numéro 1. Après, je pense qu'avant qu'il intervienne, parce qu'il n'a pas le même avis que moi, il va essayer de te convaincre parfois qu'il va décider de ce débat. Je pense qu'aussi, Højbjerg a un rôle de l'ombre. C'est l'éternel débat. Le joueur qui est le plus valorisé dans une équipe, c'est l'attaquant. Mmh. Et entre un mec qui a marqué 5 buts et un autre qui est au milieu de terrain, qui gratte des ballons, donc qui a failli en mettre un contre Reims parce qu'il a mis une grosse frappe, Ouais, bah, l'offensif sera putain, toujours plus valorisé. la comète. Ilian, l'argument de la défense. Ouais, non, non, mais franchement, j'entends tout ce que tu dis. Je pourrais presque être d'accord, mais vraiment pour moi, l'élément qui fait la diff chez Greenwood, c'est que en fait, sans ces problèmes, Greenwood, tu ne le fais pas. Tandis que Holzberg, c'est un joueur qui est accessible à l'OM parce que sa carrière. Sans Coupe d'Europe, je l'aurais jamais cru. Je te dis on le Ah, fait et RDZ, je hein. trouve ça dingue. RDZ. Ouais, ouais, mais tu vois, même si on va en Ligue des Champions l'année dernière, on ne peut pas faire Greenwood dans un monde normal. En fait, c'est vraiment moi ce côté.
stratosphérique qu'a Mason Greenwood, qui fait que pour moi, c'est la recrue exceptionnelle et on n'en reverra pas de sitôt. Voilà, c'est pour ça. Après, dans le projet, pour moi, c'est la meilleure recrue parce qu'en fait, c'est celui qui va rester le plus longtemps. Et là, je te rejoins complètement. Højbjerg, on va le chercher dans ses meilleures années. Le but, c'est pas de le revendre parce qu'un joueur comme ça ne se revend pas. Et en fait, tu vas l'installer au milieu de terrain avec à côté, on en a parlé tout à l'heure, mais Ismaël Koné et Balerdi, qui aussi, on peut le compter comme une recrue avec sa prolongation, qui vont eux aussi s'installer dans le projet. Et là, je suis d'accord avec toi, Højbjerg, c'est dans le top du top. Mais la recrue Greenwood. à sec, voilà, pour moi, ça reste Greenwood. Martin, on te laisse décider, bien évidemment. Greenwood ou Højbjerg. T'inquiète, tu fais ton choix. Moi, franchement, Mais je pense qu'aucun des deux ne sera la première recrue parce qu'il y aura quelqu'un d'autre dont on a évoqué le nom, qui n'est pas un joueur. Mais Ah oui. on verra ça pour la fin. Vas-y, Oui, Martin. oui. En termes de joueur, en tout cas, Greenwood ou Pierre-Emile Højbjerg. Je ne sais pas quelle est la prononciation. eh ben écoute, moi je vais plus par. C'est un débat de l'équipe du soir, là. Déjà, on a le président du plateau qui doit choisir, là. Mais c'est ça le problème. On va choisir dire, entre... ouais, t'es pas objectif. Parce que Ariles, effectivement, c'est le patron du média. Là, Mais je suis patron de rien du tout. Non, ça rentre pas du tout en compte. Ça ne rentre pas du tout en compte. Vas-y, Iliane. Ok. Tu seras pas là juste dans la prochaine vidéo, mais c'est pas grave. C'est pas rémunéré. Non, t'inquiète. Bah écoute, non, moi moi je trouve que c'est Højbjerg. Højbjerg, t'as raison. Moi je trouve que t'as raison. Bah, en tout cas, c'est un débat qui est très très intéressant. Et je pense que ceux qui vont regarder la vidéo. Après, c'est deux calibres LDC, pardon, je te coupe la parole. Pardon, je suis Vas-y. désolé. Non, t'inquiète. Calibre LDC pour moi. Donc les deux, c'est très compliqué. Mais ouais, Højbjerg. Tu sais quoi, partons du principe qu'ils sont sur la même ligne. Partons du principe qu'ils sont au même poste. On peut pas les mettre sur la tier list, mais ils sont au même poste. Je pense que c'est le meilleur moyen de les départager. On va passer énormément de temps sur ces deux recrues-là. On va passer à la suite où ça va être un peu plus rapide, je pense. La recrue, du coup, après Monsieur Pierre-Emile Højbjerg, elle s'appelle Valentine Carboni. J'essaye de faire la prononciation. En provenance de l'Inter en prêt avec option d'achat. Valentine Carboni, qu'est-ce qu'on en pense? Alors, pour moi, ça, c'est le joueur qui incarne le mot hype, dans le sens où on ne l'a pas vu. On nous vend un talent brut, un talent que De Zerbi a voulu, qui a été préféré à beaucoup de noms, notamment pour le poste de numéro 10. C'est un dossier qui a traîné en longueur entre juillet et août. Voilà, pour moi, la hype, c'est ça. Messi a dit que c'était un talent. Donc, pour moi, il n'y a pas plus grosse hype normalement sur ce mercato que Carboni, parce qu'on ne le connaît pas et on attend énormément de lui. Maintenant, par rapport à ce qu'il va rendre, par exemple, je suis plus hype par Ismaël Koné, en termes de comparatif, tu vois. Surtout que c'est un prêt. Là, c'est le premier vrai prêt qu'on évoque parce que l'option d'achat est quand même assez élevée. Ouais. Moi, je vais faire mon hipster, les gars. Hein. Je vais le mettre en top recrue, moi. Ah ouais? Direct. Ouais, je suis hipster, gros. Tu me mets un 10 argentin, frère. Il reste qu'un an. Il reste qu'un an. Ouais, c'est ça, Ouais, c'est le problème. Mais le truc, c'est que Carboni, pour moi, il va faire 1 an à l'OM et dans 5 ans, on le verra vraiment sur le toit de l'Europe. Tu vois, je m'avance énormément, mais vas-y, il faut se projeter, faut avoir des rêves dans la vie. Et pour moi, Carboni, on se rappellera de ça et on va dire, ouais, putain, on a eu de la chance de l'avoir quand même. Et finalement, il n'aura pas fait grand-chose, tu vois, à l'OM. Mais, je pense aussi. donc, hype, en vrai, hype, t'as raison. En fait, le débat, c'est Koné, je pense. Carboni ou Koné. Moi je dis tout de suite Koné. Parce que pour moi, il va rester plus longtemps à l'OM et je pense que Koné, on va peut-être aussi se poser la même question. Après, dans le foot, tout peut arriver. Ça se trouve, on va éclater la clause d'achat de Carboni et il va devenir l'icône. Il a intérêt à faire beaucoup de choses pour qu'on éclate sa clause. Hein. Ouais. Carboni, on ne l'a pas vu en plus sur le mois d'août commencer un match. Moi, j'aimerais bien le voir dans un match qu'on n'a pas encore gagné, littéralement faire la différence dans un rythme de début de match, en fait, parce que toutes ces entrées, en plus, le premier match, il est absent. C'est des entrées qui sont un peu monotones, mais parce qu'en fait, le match est déjà plié, ou alors comme contre Brest, où tu joues face à un bus. Moi, j'aimerais bien le voir dans cette position de numéro 10 un peu inversée. En fait, à la place de Luis Enrique, complètement. Je pense qu'on peut avoir une grosse surprise avec ce mec cette année. Ouais, moi je pense également, en fait, il y a deux scénarios. Soit il continue un peu sa post-formation à l'OM, un joueur qui n'est pas fini, mais qui a un talent brut, qui est indéniable, on le voit à son toucher de balle. Mais c'est pas un joueur fini, donc le jugement avec lui va toujours être difficile. Il y a ceux qui vont dire oui, mais c'est une arnaque, c'est une fraude. Il a
19 ans, quoi. Un mec comme Balerdi qui arrivait avec autant de minutes en pro à l'OM, un âge un tout petit peu plus âgé, a encore plus du mal. Alors pour un offensif qui débarque dans le championnat de France, qui a un profil atypique, parce que ce n'est pas un 10 qui va énormément décrocher et lancer Mm. ses adversaires, mais plus un joueur de demi-espace, il faudra voir. Moi, je pense qu'il va briller dans le dernier tiers. Ça ne m'étonnerait même pas qu'il starte cette saison. Qu'il ne soit pas bon dans le jeu, mais qu'il starte, parce que je pense que c'est vraiment sa qualité et c'est ce qui s'est passé à Monza. Mais pour moi, hype derrière Ismaël Koné, malheureusement, je pense qu'il y a Oui, un débat entre les ouais. deux. Et c'est surtout l'option d'achat, en fait, le problème pour Ouais, Valentin ouais, c'est Carboni. sûr. J'ai du mal à se projeter avec les joueurs. C'est ça. Et bon, à voir si ça sera un remplaçant simplement comme à Monza, si ce sera quelqu'un qui va être titulaire et qui va faire ses preuves. On va le voir. En tout cas, c'est un joueur demandé par Roberto De Zerbi et pour des vraies raisons. On passe à un autre Argentin, son compatriote, Geronimo Rulli. On attendait Brice Samba, on attendait Wellen Rutter, on attendait le gardien inconnu du Werder Brême. Finalement, on a Geronimo Rulli. Énormément de doutes avant son arrivée. Ça va être bizarre ce que je vais dire, mais ses débuts sont intéressants parce qu'il a fait une boulette contre Toulouse. Ouais. En tenir rigueur. Mais un profil en tout cas qui est complètement différent de celui de Pau Lopez, Mm. avec ses défauts et ses qualités. Qu'est-ce qu'on en pense de tonton Geronimo Rulli, sans être non plus obnubilé par le prisme de ses 3 premières rencontres? Ouais, moi je pense que c'est un gardien de transition. Moi je le mettrais dans mid. Je pense qu'il va. Après, il a combien d'années de contrat? 3, 3. 4, quelque chose comme ça. On va le garder une saison titulaire et les 2 dernières saisons, il sera peut-être dans la rotation, un truc comme ça, je sais pas, mais. Bah, je pense que faut quand même contextualiser parce que tu dis mid, les gens peuvent se dire mais il est complètement fou, il a fait un arrêt lors de la première rencontre sur penalty. Non, au début du mercato, on s'attend à Brice Samba, c'est juste ça. Il y Ouais, avait une attente au poste de gardien de but. On parlait de Ilan Meslier, bon, je ne trouve pas que c'est un top gardien non plus, mais il y avait des attentes au début du mercato et c'est ça aussi qu'il faut contextualiser. c'est Et peut-être ça. que le poste de gardien de but est un peu la déception sur le papier. Yann, je ne sais Ouais, pas si tu as le même avis. Bah, écoute, moi pour le coup, je vais pas être du tout de votre avis. Je vais le mettre dans top recrue, mais franchement, ah ouais. sans parler de ces 3 premiers matchs, en fait, pour moi, le poste de gardien, bien qu'essentiel, c'était pas quelque chose où je m'attendais justement à ce qu'on fasse un Samba ou un gros gardien à 20 millions d'euros, parce que pour moi, il suffisait juste de prendre un profil, et c'est ce qu'on a fait en fait, qui colle au jeu de De Zerbi, c'est-à-dire à l'aise des 2 pieds, capable de sortir. Bon, là, c'est pas ce qu'il a fait hier, mais capable de sortir assez rapidement. En fait, un gardien qui joue vite et qui fait des arrêts non pas importants, comme pouvait le faire Pau Lopez, mais des arrêts récurrents, parce que le jeu de Zerbi nécessite aussi beaucoup de débit devant la défense. Bah pour moi, on a fait le bon coup. Et en fait, je les mettrais même de pair avec Delange, parce qu'on a signé les deux en même temps. La blessure de Blanco qui est arrivée au mauvais moment. Mais pour moi, cette paire de gardiens qu'on va mettre en concurrence, bah, ça reste des top recrues. On s'en sort pour Et top recrue, pour moi, il y a le côté aussi Champions League level. Et pour moi, je ouais, suis d'accord, en fait, ça peut être une très bonne recrue, mais genre, je sais pas, top recrue, ça veut dire que le mec, il fait passer un cap à ton équipe. Bon, il y a Paul Ouais. Lopez avant, mais bah, en fait, Moi je trouve que c'est correct. C'est juste correct, genre mid quoi. mais pour moi, tu vois, je le vois mid pas. pour vous, c'est un peu péjoratif quand même. Non. Après, peut-être qu'il manque une catégorie alternative correct à la place de mid. On peut Bah appeler ça, au pire, on peut appeler ça correct à la place de ouais, mid. mettons correct. Parce que Ouais, correct. Geronimo Rulli et Delange, pour moi, c'est correct, quoi. Rulli, c'est un mec qui va pouvoir te faire gagner des points, mais c'est pas non plus calibre. Voilà, on a parlé de Højbjerg, Moi, je bon, suis c'est pas pas le même d'accord. poste, mais bon, c'est. Là, du coup, tu peux m'enregistrer, mais moi, je me voyais déjà en Ligue des Champions avec Rouillet la saison prochaine. Toi, t'es un fou, toi. Ces paroles n'engagent que Ilian. Mais j'espère être surpris. Pour moi, c'est pas un mauvais gardien. On va voir ses lacunes sur certains matchs. Mais c'est un gardien qui est complètement différent de Pau Lopez et qui va énormément plaire aux supporters, je pense, plus que Pau Lopez. Ouais, il y a de ça aussi. Ouais, mais le profil, l'homme. Non, pour moi, on a tablé là sur un gardien qu'on gardait bien plus que 3 ans. Il a 31, 33 ans, Rouli. Il a 33 ans, Rouli. Ouais. C'est compliqué de le garder plusieurs saisons. Attends, je veux bien vérifier l'âge de Rouli, mais je pense il a 32 ans. Je ne vois pas continuer avec 2 saisons avec Rouli. Je pense vraiment que c'est qu'une saison. Ils n'ont pas réussi à faire le gardien qu'ils voulaient faire, hein. Mais c'est ce qui n'empêche pas le fait que c'est un bon gardien. Pour vous, en fait, on a échoué sur le poste de gardien et du coup, ils l'ont pris lui en attendant de le Bah, changer. déjà, tu fais le Ouais, gardien en pour mois moi, d'août. c'est ça.
Pour moi, tu fais le gardien au mois d'août, je crois. Donc, Pour moi, c'est pas un panic buy, mais c'est un truc, bon, les gars, faut qu'on s'active. c'est Il y a ce ça. Ouais, mec-là qui est sur le marché, on verra l'année prochaine. avant le début du championnat et tout. Ok, bah non, Voilà. moi, je le voyais absolument pas comme ça. Genre pour Ah moi, ouais? il Bah, s'est fait. c'est correct. Mais en fait, voilà. Quel est le sentiment là, au 1er septembre, quand tu as eu tout ce scénario où tu as parlé de plein de gardiens de but, que tu as finalement fait 2 gardiens euh, au mois d'août, mais à temps, genre pas à la dernière seconde, et que c'est pas le gardien du siècle, mais c'est pas un affreux nulard. Bah, tu dis correct. C'est ça, hein. Et Ouais, pour moi, si l'année prochaine, on va en Ligue des Champions, disons-le, c'est clairement l'objectif. Moi, je me vois mal, enfin, à mon avis, on va pas rester avec Rouli. Rouli, c'est un mec, on lui dit: «Bon, merci pour tes 1 an, franchement, tu fait TP, c'est cool et ciao, quoi». Ouais. Ah, mais en fait, moi, tu vois, j'étais absolument pas à l'aise avec le fait de mettre 20 plaques sur Ilan Meslier ou Brice Ah Samba. non, C'est pour mais ça non, qu'on mais l'a pas fait, je pense. je pense que c'est juste que t'as pas trouvé le profil idéal, du coup tu as fait rouler, donc correct. Moi je pense que c'est ça. En tout cas, moi je le mets, comme il l'a dit, je le mets avec Delange en correct. Et Correct. parce que c'est quand même une petite déception. Tu upgrades énormément sur le plan offensif, Mmh. mais sur le gardien, t'es pas passé à une dinguerie non plus, tu vois. T'as Non. pas fait Mamadardashvili. Bon, c'est très difficile à attirer parce que finalement il va finir à Liverpool, mais Mmh. tu t'as pas passé un cap de fou comme tu passes un cap de ouf en passant d'Ismail Assar à Mason Greenwood. Ce qui n'enlève en rien, encore Et une fois, le fait que Roulier est une bonne recrue. Correct. Je sais qu'il est un peu déçu, ouais, je mais suis un peu dé- à la fin de saison, on fera les comptes. On fera les Et ça comptes. se trouve, ça sera une top recrue. Parce qu'il aura permis On à l'OM. verra en Ligue des Champions avec Rouli. Celui-là, On verra, on verra, on verra, on verra. Tu notre Euh, numéro, Yann. Là, on va passer à monsieur Derek Cornelius, qu'on connaît Ah, pas du tout. C'est ça le problème de Derek Cornelius, parce qu'on va s'appuyer sur 2 rencontres. Qui a rejoint l'OM pour 3 millions d'euros. Donc moi, je prendrais énormément la somme en compte et surtout son statut de remplaçant. Derek Cornelius, qu'est-ce qu'on en pense? Peut-être le plus dur à classer pour moi. Après, ça n'engage que moi. Cornelius, enfin, on a un peu voulu nous le faire passer pour un espèce de nulard après la première rencontre. Bon, à juste titre, parce que on le disait, c'était son premier match avec l'OM et franchement, le garçon, il avait rien de rassurant. Maintenant, si on se base sur son match d'hier, moi j'ai vu peut-être pas un patron, mais quelqu'un qui assurait derrière. Il a remporté beaucoup de duels. D'ailleurs, je l'ai trouvé plus serein que Brassier, hein, par exemple. Mmh. Et pour le rôle qu'il aura, encore une fois, on dit que c'est un remplaçant, que c'est quelqu'un qui est venu pour. C'est combien? C'est 2 millions? C'est même moins, non? 3 millions. 3 3 millions en millions. provenance de Malmö. Ouais, bon, pour 3 millions, pour tripler la charnière, ouais, pour moi, c'est une bonne recrue. Après, on n'attend pas de lui à ce qu'il nous fasse la différence, à ce qu'il tienne la défense dans les gros matchs de Ligue 1. Non, c'est quelqu'un qui va être dans la rotation. Là, pour le coup, c'est correct. Mais du coup, vas-y, bah, Martin, tu peux continuer et me dire Ouais. aussi où tu le mettrais dans correct. Sachant qu'il y a Roulis puis Delange. Bah, écoute, moi, je le mets correct, mais peut-être au-dessus de Rouli. Parce que, Il aime je pas. pense que en fait, c'est une recrue c'est une recrue calibre, Luan Pérez. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi? Oula, oula. Désolé, mais on va pas rentrer dans le débat Luan Pérez, qui est un affreux nulard. Je suis désolé de dire ça. Mais on peut Non! continuer, on peut le comparer. C'est On une peut le autre. comparer. Non! Non, OK, c'est un affreux nulard. est-ce qu'on peut calmer? Non, il est nul. On fera une vidéo Ah sur ouais? Luan Pérez. On va On débattre. fera une vidéo sur Luan Pérez. Il était La nul. Il Elle va était durer nul. 1 heure. Non, mais Vas-y. franchement, en fait, moi, je trouve que Il est bon, ambidex d'ailleurs. On n'en a pas parlé, mais Cornelius est ambidex. Parce que tu parlais de ça, Luan c'est pas Pérez qui mal. était gaucher. C'est pas mal, mais tu vois, Luan Pérez, on le fait venir, il a 4 millions, il a pas forcément la pression du on le fait, Ah, venir pour, voilà, c'est pas c'est le la niveau du rotation. joueur, quoi. Oui. Il a l'air plus propre en tout cas Mm. de ce qu'on voit. Luan Pérez, effectivement, c'était un mec qui se donnait sur le terrain, il a vraisemblablement, il t'a fait chier, mais Mais il avait pas les mêmes qualités dans le jeu aérien. Ça, c'est sûr. non, c'est sûr, Non, c'est sûr, c'est sûr. Mais c'est un mec qui arrive sans la pression du montant du transfert, un mec qui est là pour la rotation. Donc au final, moi, c'est un mec que je vois plutôt durer finalement, peut-être 2 ans. On va dire, ouais, Cornelius, vas-y, on le garde, au pire, c'est pas grave, il fait le On ira taf. en LDC avec Cornelius aussi. Tu peux en être sûr. Mais moi, je suis plus convaincu par ça que pour Rouli, tu vois. Du coup, c'est pour ça que je le mets un peu devant, parce que, à mon avis, il va s'imposer comme une valeur sûre quand il n'y aura pas Balerdi ou Brassier. Ça, c'est vrai. Ça, je suis Ouais, d'accord. en fait, faut le voir un peu plus sur le terrain. Moi, je vais vous dire la vérité, il m'a fait flipper sur le premier match, mais c'est un premier match, encore une fois. Bah Je ouais. me rappelle de premiers matchs de certains joueurs à l'OM qui, en fin de compte, se sont avérés être des joueurs fiables.
comme par exemple Hiroki Sakai, dont le premier match à Guingamp était une catastrophe. Mais Cornelius avait eu un premier match compliqué. Il s'était un peu repris en seconde période. Moi, je Ouais, vois des ouais. qualités défensives évidentes, notamment dans le jeu aérien, bon dans les duels. Maintenant, j'ai un peu de doute dans une équipe protagoniste qui joue haut. Parce qu'il y a beaucoup de situations contre Toulouse où ils allongent dans son dos. Il y a beaucoup de situations contre Brest où ils allongent dans son dos. Il Et est lourd. justement, Il est barrage. du mal à se retourner. Mais je pense que remplaçant, pour moi, en fait, je vais comparer Cornelius à quelqu'un, à Samuel Gigot. Juan Pérez, ça rentre en compte, Tout à mais fait. défenseur qui coûte pas cher et qui doit être remplaçant. Malheureusement, Gigot Ouais. n'a pas été remplaçant à l'OM, ou heureusement à certaines périodes, malheureusement sur la dernière saison. Donc pour moi, c'est premier des corrects, surtout quand on prend en compte le fait que c'est un joueur qui a été recruté pour être remplaçant. Il prend pas un gros salaire. Il a sa petite hype de la Copa América lui aussi, parce qu'il fait partie de l'équipe du Canada qui a fait un gros concours. Puis Et il a du voilà. flow. Ouais, ça va. On fera un jour un truc, les joueurs qui ont le plus de flow à l'OM, on fera un petit classement. La recrue qui nous attend ensuite a fait beaucoup parler sur ses débuts à l'Olympique de Marseille, parce qu'elle a raté l'impardonnable, l'immanquable selon une partie du stade Vélodrome, malheureusement. Bien qu'elle ait été plutôt intéressante dans le jeu, elle s'appelle Elie Wahi, recrutée pour 26 millions d'euros en provenance du RC Lens. Moi, c'est selon moi, je vais dire une dinguerie. Je vais dire une dinguerie, mais c'est premier hype ou top recrue. Je suis désolé, pardon. Moi, je suis top recrue. Moi, je suis team top recrue, frérot. Mais pardon, on prend le premier prospect français à son poste. Je suis d'accord. Moi, je suis d'accord. Pour moi, c'est top recrue, c'est calibre LDC. Moi, Lens, ils vont le chercher parce qu'ils sont en LDC. Il faut pas oublier. Ilian, réadapte ton discours si tu veux être dans la prochaine vidéo. Revois ton discours si tu veux être dans la prochaine vidéo. Parce que je suis désolé, mais si on enlève ces débuts compliqués contre le stade de Reims, c'est un mec, enfin, je vais pas dire c'est un crack, mais en Ligue 1, c'est le mec qui a marqué le plus de buts à son âge avec Kylian Mbappé. C'est le joueur à son poste, à son âge, qui a marqué le plus de buts. J'avais un seul doute, c'était dans le jeu. Et ben c'est le truc qui me rassure pour l'instant. Et faudra attendre les prochains matchs, mais je suis persuadé que ce mec-là va réussir à l'OM. Je suis persuadé. FPVS. Et même avant FPVS, les gars. Voilà, FPVS. Tu sais ce que ça veut dire. Je ne le dirai pas en vidéo, malheureusement. Mais pour ceux qui auront la FPVS avec Elie Wahi, ne venez pas quand ça marchera à nous dire que c'était le meilleur joueur du monde, comme Pierre-Emerick Aubameyang et comme Leonardo Balerdi. Kylian, viens empêcher notre folie qui veut mettre Elie Wahi. Au moins relativiser un petit peu. Moi déjà j'étais team Nketiah. Bon. Ça, déjà, voilà. On va pas être. Nketiah, ça aurait été top recrue. Nketiah, malheureusement, je l'aurais mis top recrue. Donc le mec qui a 26 ans a fait que des bancs Arsenal en PL est une top recrue, mais le mec qui a 21 ans et le premier prospect français à son poste, c'est hype. C'est genre. On va pas parler du potentiel service de Nketiah, on garde ça en off. Non, mais pour Wahi, moi justement, toi ton doute c'est dans le jeu. Moi mon doute il relève plus dans l'aspect psychologique. Je trouve qu'il a bien réagi au sifflet d'ailleurs, qu'on a eu la semaine dernière. Il n'a pas baissé la tête, hein. Il a continué à avancer. De toute façon, il est soutenu par son coach, donc il n'y a pas de raison qu'il lâche. Maintenant, en tant qu'attaquant de pointe qui va te mettre 20 buts par saison sur lequel tu comptes, etc. Moi, sur ça, j'ai pas énormément confiance en lui. C'est d'ailleurs pour ça que je privilégie un profil, même pas que ce soit lui ou non, mais un profil expérimenté de façon générale. J'étais pour, par exemple, garder Aubameyang, même si c'était pas ce que souhaitait le club à l'origine. Moi, voilà, je voulais un profil au moins d'une trentaine d'années qui va accompagner Greenwood. Là où Greenwood, lui, on sait qu'il va nous mettre nos 20 buts. Je voulais un mec devant qui a du bagage, qui a du coffre. Ouais, il sort d'une saison compliquée à Lens. En plus, on le paye un certain prix, qui pour moi n'est pas anodin. C'est quand même, ça doit être la 4e ou 5e plus grosse recrue du club. C'est pas rien sur une année où on n'est pas en Europe. Voilà, je ne suis pas convaincu. Moi, j'attends qu'une chose, c'est qu'il me prouve que j'ai tort. Qu'il me prouve que je dois m'emballer. Dans le jeu, je suis avec lui. Maintenant, à l'OM, et la malédiction du grand attaquant, c'est surtout au niveau des buts. Il y en a qui ont pris des casques sur la tête, notamment Valère Germain. Je ne vais pas le comparer à Germain, attention. Hein. Mais je suis complètement d'accord avec ce discours. Oui, la pression en termes
à l'OM, c'est très compliqué. Mais désolé, en termes de qualité intrinsèque, Elie Wahi n'est pas Victor Vitinha. Et c'est pas contre toi, Edel, c'est pour tout le monde. Oui, Pour tous je ceux sais, qui doutent. on l'a Pour déjà tous eu. ceux qui doutent, pour tous les ennemis de l'Olympique de Marseille. Ouais. En termes de Ah, qualité c'est une bonne intrinsèque de ce qu'il a recrue. fait dans sa carrière à son âge, je suis désolé, mais c'est une top recrue. Parce qu'on Ouais. est sur un joueur, on en parlait en vidéo, le dernier prospect français qui a signé à l'OM comme ça, c'est William Saliba. Il est plus fort, William Saliba. Et il n'avait pas autant montré, William Saliba. Et avec du recul, avec du recul, pour moi, c'est top recrue, c'est la dernière des top recrues. Parce qu'en fait, je ne peux pas mettre ce mec-là hype comme Carboni, comme Bah ouais, Brassier, comme Ismaël Koné. je suis Quoique d'accord. Koné, encore, mais même Koné n'a pas montré autant que Eliawahi. Oh, vraiment, on est sur un mec qui claquait des saisons à 15-20 buts avec Montpellier à 19 ans. Je pense que. Ouais. Tu Je pense regardes qu'on les réalise pas autres qui est Eliway. pour Pardon. moi, top recrue, les gars, c'est vraiment. Voilà, on a mis qui? On a mis Holzberg, Greenwood. Et Voilà. En fait, qui jouait la LDC parmi Højbjerg, Greenwood et Wahi l'année dernière. Ouais, mais attends, tu peux pas. Il a mis son doublé contre Arsenal. Il a mis son Ah, doublé contre Arsenal. Je suis désolé, monsieur Eliawahi, vous êtes une top recrue pour l'Olympique de La Marseille. hype, je l'entends, mais alors top recrue. Vas-y, Martin, viens intervenir et confirmer, viens confirmer ce débat. Ouais, je vais me top ranger. recrue. Je vais me ranger encore une fois. T'es là, Ariles? Ouais, je suis là, je crois. Tu veux faire Ouais, la je prochaine suis le vidéo. côté. Il y a un complot là. Faudra qu'on soit 4 la prochaine fois, mais il n'y aura pas de majorité du coup. Non, mais en fait, Lens l'année dernière, vous vous souvenez de sa présentation à Lens ou pas? Ouais, bah oui. Complètement. Devant tout le stade. Si Lens on a fait un paquet comme ça, alors qu'ils ont fait des bonnes recrues Lens ces derniers temps, en fait, c'est la top recrue du projet lensois l'année dernière, parce qu'ils vont Oui. en Ligue des Champions. Faut pas oublier ça. Et malgré le fait qu'il fasse une saison un peu décevante, il perd pas de cote. Donc on le rachète évidemment à, comme tu as dit, à un prix qui est pas anodin. Et au final, il arrive et il a toujours des garanties. Enfin, je trouve que ce mec apporte des garanties et comme a dit Ariles, c'est un des plus gros prospects français à ce poste et pour moi, il va tuer ça. Pour moi, il va tuer ça ou alors on le revend très cher. Encore une fois, l'aspect pécuniaire est important, mais pour moi, on va en Ligue des Champions avec ce mec et j'ai pas peur de m'enflammer sur lui parce que j'y crois tellement que voilà. C'est le joueur qu'on va. Non, j'allais dire, c'est le joueur qu'on va revendre le plus cher avec Greenwood. J'espère que vous avez raison. Moi, je Ouais. veux vibrer en Ligue des Champions avec Wahi, mais pour l'instant, je me projette absolument. Ouais. Bah, tu pourras vivre en championship avec Nketiah. Quand tu seras pas là. Non, je rigole. Non, mais en plus, on a des avis qui sont différents, c'est super. Mais du coup, Ouais. malheureusement, pour Iliad, notre ami Elie Wahi est une top recrue. Donc, je récapitule pour l'instant la tier list. On a bientôt terminé. En top recrue, nous avons donc notre ami Pierre-Emile Højbjerg au même rang que Mason Greenwood, même s'il arrive avant. On a mis au même niveau. Ensuite, Elie Wahi qui conclut cette catégorie. Enfin, en hype, Ismaël Koné, premier. Valentin Carboni, deuxième. Lilian Brassier, troisième. Et puis, en correct, notre ami Derek Cornelius, Jérôme Rowley et Jeffrey Delange, dont on n'a pas beaucoup parlé. Pauvre Oli que tu es bas. Ouais. Mais je pense que le temps de parole consacré à Delange dans cette vidéo sera à peu près équivalent à son temps de jeu cette saison, donc c'est ça qui est assez sympa. Et dernière catégorie pas ouf, je pense qu'on ne mettra personne, à moins que certains n'aiment pas le 2 Herbie Ball. On passe à la prochaine recrue. Juste avant ça, Ilian, t'avais dit qu'il n'y avait pas de joueur de 30 ans à l'OM devant. Bah si. Il y a Neil Maupay. Il est arrivé, Neil Maupay. Je pense que ça a un impact sur le transfert de Wai. Qu'est-ce qu'on en pense du recrutement de Neil Maupay? Là aussi, il faut prendre en compte deux choses. Il ne devait pas avoir lieu de base, puisqu'il s'est fait suite à la blessure de Faris Moumbagna. Il n'a coûté que 3-4 millions d'euros en prêt avec option d'achat. Et toutes ces qualités, vous allez me les énumérer de toute façon, parce que vous connaissez bien Neil Maupay. C'est un super coup. Pour moi, on aurait eu du mal à faire la saison avec Moumbagna en doublure de Wai. Au-delà de sa blessure. Moi, je voyais mal. J'imaginais mal le duo, en fait. Donc, pour moi, Maupay, c'est dans la continuité du projet. À voir ce qu'on fera de Moumbagna quand il revient. Mais voilà, Maupay, c'est une bonne recrue devant. Il va pouvoir aller titiller Wai, qui pour moi a besoin aussi de concurrence. Après, c'est un joueur qui a de la finition, qui a de l'expérience, qui a joué en première ligue et qui est un profil humain qui, je pense, va énormément plaire aux supporters parce qu'il se rapproche beaucoup de ce que pouvait être Guendouzi, par exemple. Ouais, c'est vrai. Le caractère. Et ça, on manquait peut-être de caractère à ce niveau-là la saison dernière. C'est-à-dire, au-delà du Marseillais de pure souche comme pouvait être Gigot,
un mec prêt à défendre ses coéquipiers, même quand ils ont tort, en fait. Avec cette rage-là de vaincre et Un genre vilain, un genre vilain. Ouais, voilà, tout Un bad boy. simplement, un mauvais garçon, en fait, un bad Ouais. boy. Et voilà, on va le récupérer. Il sait qu'il vient dans une position de remplaçant. Donc, en plus, il n'est pas là pour embêter le vestiaire. Non, pour moi, c'est. Allez, hype, parce que top recrue, ce serait beaucoup trop gros pour lui. Surtout qu'il ne vient pas dans un rôle de titulaire. Mais Surtout vu ces dernières saisons ont été plutôt compliquées par rapport aux joueurs qu'on avait, par exemple, à Brentford en D2 ou à Brighton en Première Ligue. Martin, justement, sur Mopé. Bah, je trouve que Ilian a tout dit, hein. on est d'accord. Ouais, franchement, moi je le mets hype parce que, en fait, c'est un mec, quand tu regardes son CV, il a mis des buts, avec des équipes, de ventre remous de PL contre, du Manchester City. Il va te marquer des buts contre Manchester United. C'est un mec qui a l'expérience du haut niveau et je trouve que c'est le critère numéro 1, sur lequel il faut se baser. C'est que c'est pas un mec, qui a rien connu dans sa vie à 28 ans. Ouais. Franchement, il a connu des Graham Potter, il a connu un Brentford, qui était franchement sympa à regarder à un moment et non, franchement, Il a le hype de profil fou. aussi. On n'en a pas parlé, mais je trouve qu'il a le profil pour le poste de neuf. Il est bon dans Ouais, le jeu, il sait lancer ses offensives sur les côtés. c'est ça. Moi, je trouve qu'il a le profil. À voir du coup si ce sera énormément une utilisation en tant que sortie de banc ou s'il y a la possibilité de le voir neuf, de voir Wai à gauche. Mais moi, je le mets aussi hype. Maintenant, la question que je me pose, c'est qui nous hype le plus en premier entre Ismaël Koné et Mopé? Ah non, tu laisses Ismaël. Koné, Oui, Koné, oui, oui. Entre Carboni et Mopé? Carboni, Entre Brassier et Mopé? Mopé. Non, ça c'est le biais offensif ça, putain. Ouais, Oui, non, c'est Brassier. Brassier, Ouais, dernier hype. On a parlé de l'expérience de Neil Maupay, joueur qui vient d'Angleterre. Il y a un autre joueur qui vient d'Angleterre et qui n'a pas d'expérience, qui n'a rien vécu, lui, contrairement à Neil Maupay pour l'instant. C'est Jonathan Rowe, international espoir anglais, qui a rejoint l'Olympique de Marseille pour environ 11 millions d'euros. On attendait Wang Hichan, on attendait ensuite Youssoufa Moukoko. Finalement, on se retrouve avec Jonathan Rowe, qui est une petite surprise. Lui, Et je pense que on a déjà trouvé la case pour Jonathan Rowe. clairement. c'est hype, hein. Bah Est-ce oui. que Non, c'est pas ouf. Bah oui, c'est hype, bien sûr. moi j'ai Ah, envie mais bien d'être sûr. d'accord avec Ilian parce que faut resserrer les liens, Non, là, on est d'accord, c'est hype. Après, hype à voir où, parce que moi, il me hype, oui, mais pas plus qu'Ismaël Koné, par exemple. Mmh. Maintenant, en fait, ce que j'aime avec Jonathan Rowe, c'est vraiment son profil, pardon, j'ai perdu le thème, polyvalent, voilà, sur l'attaque. Ouais. On a vu qu'on pouvait le faire rentrer en neuf. Il peut être aussi bon derrière l'attaquant, sur les ailes. Donc en fait, pour moi, on va pouvoir avoir ce joueur-là qui peut jouer un peu partout devant et qui saura s'adapter à. En plus, il a l'air d'être assez exigeant envers lui-même. On a vu son interview d'après-match hier, après son entrée un peu foirée. Donc, ouais, assez hype par le profil. Martin, tu as fait une vidéo sur lui en plus sur le média qui est assez sympathique, que les gens ont bien Allez aimé. voir, nouveau format les gars. Ouais. Heu, non, mais hype parce que en fait, tu es obligé d'être hype par un mec qui vient de Norwich, Championship, tu sais pas trop, ce qu'il vaut, mais on te dit c'est un mec polyvalent et cetera, donc au final, tu es obligé d'être un peu hype par cette dimension inconnue, quoi. C'est ça, c'est le charme du mercato. Après, dans 1 an, peut-être qu'on dira: «Ah vas-y Ro, j'en ai marre», tu vois? Mais pour l'instant, très Et, cool. C'est pareil, moi je pense que ces recrues-là, en fait, tu es toujours gagnant sur le long terme parce que c'est bankable. Rowe, pour moi, je vois pas comment dans moins de 2 ans, sauf si grosse blessure ou aléa de la vie, mais on le revend moins de 10 millions en fait. Mmh. j'allais faire une vanne sur ce qui pouvait lui arriver, mais c'était une vanne mal placée. Dans les aléas de la vie. Mais Oui. je la ferai pas parce que c'est pas sympa, mais vous l'avez compris, je pense. Je fais référence à une des recrues de l'Olympique de Marseille en attaque qui est très haut dans le top recrue. Mais Jonathan Rowe, moi je le mets aussi hype parce que le profil, c'est pas un ailier classique. Genre, il a pas le même profil qu'Enrique, il a pas le même profil que Greenwood. Vraiment Ouais. un joueur d'axe, de demi-espace. Euh, il provoque un peu, très très efficace, hein, on va le voir avec l'Olympique de Marseille. Il peut jouer neuf. Franchement, moi, c'est Ouais. plutôt une grosse hype. Moi, j'étais un peu déçu de ne pas prendre l'orienté, mais du coup, j'ai compris l'évolution tactique de De Zerbi. On est vraiment sur l'utilisation de Rowe comme genre de demi-espace.
Et Mm. ouais, moi, la question du coup que je me pose, c'est en plus 21 ans anglais, buteur en championship, il a fait ses stats sur le peu de temps de jeu qu'il a joué. Non, franchement, il va apporter de la concurrence à Luis Enrique. J'ai envie de vous Mm. dire, Mm. hype, je sais pas. En fait, je sais pas trop le mettre. Je réfléchis. Est-ce qu'on le met devant Carboni? Est-ce qu'on le met derrière Carboni? Est-ce qu'on le met derrière Brassier? Est-ce qu'on le met devant Brassier? Parce que je rappelle l'ordre. Ismaël Koné, Carboni, Brassier, Mopé. je- Entre euh, Carboni et Brassier, je pense. Complètement. Voilà. Donc, je rappelle cette tier list qui est très, très, très sympathique. Vraiment super moment, les gars. Merci beaucoup. Euh, Avec plaisir. Pierre-Emile Højbjerg en top recrue. Mason Greenwood au même niveau que lui. Ensuite, Elie Wahi. Concernant la hype, les joueurs avec de la hype, Ismaël Koné est le joueur qui nous hype le plus parmi ces joueurs-là. Valentin Carboni vient ensuite, accompagné de Jonathan Rowe, Lilian Brassier et du très expérimenté Neil Maupay qui vient fermer la marche. Et en correct, on a donc Derek Cornelius, Jérôme Rouli et un joueur dont on n'a pas parlé, c'est Geoffrey Delange. Mais comme j'ai dit, il n'y a pas beaucoup de choses à dire à part le fait que doublure, Ouais. quoi. Et bon, on verra ton jeu au pied. Il peut être très intéressant. Moi, Delange, c'est un peu bizarre. J'étais un peu hype quand j'entendais parler du profil, mais en fait, on va peut-être jamais le voir jouer. Donc, c'est ça Mm. qui est un peu compliqué. On parlait d'une mise en concurrence Ouais. de gardiens, hein. Faut que Rouli déconne, en fait, vu son début de saison. Faudrait que Rouli Ouais. déconne. Mais Il l'a fait en, hier. en tout cas, je pense qu'on a conclu pour les C'est méchant. joueurs. Il reste un seul homme qui n'est pas un joueur et qui, pour moi, est la meilleure recrue de l'Olympique de Marseille au cours de cet été parce que c'est la plus inespérée. C'est encore plus inespéré que Mason Greenwood pour moi sans Coupe d'Europe. C'est monsieur Roberto De Zerbi, le nouvel entraîneur de l'Olympique de Marseille. Le premier coup de ce Oui. mercato. Et pour moi, C'est- le plus gros coup, je vais lui déclarer ma flamme. Dis-nous tout. C'était inattendu. Paolo Fonseca aurait déjà été une dinguerie. Mm. Sergio Conceição, ça aurait été aussi incroyable. Bien que ces deux entraîneurs-là soient en grosse difficulté actuellement parce qu'il y en a un qui ne trouve pas d'emploi et l'autre qui est nul avec le Milan AC. Mais alors, Roberto De Zerbi, coach que je kiffais avant qu'il vienne à l'OM, même si le style de jeu n'est pas le style de jeu que j'aime le plus, parce que c'est du jeu de contrôle, c'est du jeu de position, ça peut être un peu lent parfois, ça peut vite rentrer dans la caricature. Mais pour moi, un entraîneur qui est déjà selon moi un des meilleurs entraîneurs du monde, un des meilleurs entraîneurs du football européen. Au-delà du fait de l'avoir ramené, le fait de le voir aussi impliqué au quotidien, de le voir aussi fan et connaisseur du contexte marseillais, je trouve que ça peut être le début d'une très belle histoire d'amour. Ouais. En fait, je m'en fous des joueurs qu'on recrutera dans les prochaines saisons. J'ai envie que Roberto De Zerbi finisse son contrat, même plus. Mm. Et je Ouais. pense que Il peut c'est un devenir une entraîneur. légende, s'il vous Ouais, plaît. je pense que c'est un entraîneur qui ne cherche pas la gloire en termes de club tant qu'il n'a pas la main mise sur tout de A à Z. Ouais. Et à l'OM, on lui offre cette possibilité. Je trouve Puis il ça, est complètement fou aussi. ouais, il est complètement fou et je trouve ça sincèrement incroyable. Je pense qu'avoir un entraîneur aussi exigeant, aussi fort Ouais, tactiquement, c'est clair. qui aime autant ses joueurs, qui va autant vouloir défendre l'intérêt du club avec ses joueurs, avec les supporters tout le temps, c'est juste incroyable. Et juste, je prie pour une seule chose, que Longoran ne lui vende pas Balerdi le 29 janvier pour le remplacer par, Joris Gnagnon, genre libre, et qui claque la porte, parce que c'est un entraîneur aussi exigeant, et c'est peut-être un peu le défaut de ces entraîneurs-là, c'est qu'ils peuvent claquer la porte à tout moment. C'est ça. Non, juste que l'histoire d'amour soit belle et qu'il nous ramène un titre, 2 titres même, cette Mm. saison, et puis 4 Saison la saison 2. prochaine. Et ouais, voilà, on dit ça. C'est la première fois depuis Tudor qu'on a un entraîneur qui nous amène un style de jeu bien défini. On sait sur quoi se mettre. En plus, comparé à Tudor, il a l'air plus stable. Bon, après, on connaît le contexte marseillais. Tu mets un grain de sel dans la machine, tout s'enraye. Ouais. Mais j'ai l'impression que il est un peu moins il sera moins lessivé que Tudor, à mon avis. Il a l'air d'avoir des idées très claires, cet homme. Ouais, et puis enfin, ça s'aligne dans l'idée de la direction aussi. Tudor, vous savez qu'en interne, il faisait pas l'unanimité. Là, on a l'impression que tout le monde va dans le même sens. C'est ça, ouais. Donc si Pour une quelqu'un fois. prend une balle, en fait, ouais, pour une fois en plus, c'est tout le club qui la prend. Donc on avance ensemble, les supporters aussi. Maintenant, nous, on attend juste voilà, faut matérialiser en fait la bonne réussite par des titres. Et même si ça commence pas cette saison, il faut faire un pas devant parce que ça fait longtemps qu'on attend. Et De Zerbi n'est pas là pour enfiler les perles. Donc,
Bah voilà, en tout cas, c'est la Bien dit. conclusion de cette tier list. Roberto De Zerbi, Super long première titre. top recrue, devant Højbjerg et Mason Greenwood. Vient ensuite Elie Wahi. En Et hype, on oui. le rappelle, notre ami Ismaël Koné, Valentin Carboni, Jonathan Rowe, Lilian Brassier, Neil Maupay, et puis en correct, Derek Cornelius, Jérôme Rouli et Jeffrey Delange. 12 recrues. Le classement est disponible, vous le verrez sur nos réseaux sociaux dans tous les cas. On fait Je les vous comptes. remercie énormément, Martin et Yann, c'était top. Avec Même plaisir. si je ne Avec suis pas plaisir, d'accord ouais. avec Yann sur Wai. Désolé, on a chacun nos avis. Ouais. J'espère que Eddie Nketiah va flop à Crystal Palace. Ah non, non, tu peux pas dire ça. Mais de toute façon, j'ai pas besoin de le souhaiter parce que Eddie Wai va faire une grande saison. Et ça, j'en suis persuadé. Juste pour conclure cette vidéo et pour qu'on finisse, vous voyez comment l'OM cette saison? Faites votre pronostic. Vas-y, Martin, commence. Est-ce qu'on peut utiliser un lexique composé de canebière, de hexagone, de 100 000 personnes Moi, je suis un rêveur, gros, donc moi, je vais te dire, on va concurrencer le PSG jusqu'au bout et voilà, hein. Et on fera. Et si c'est pas cette année, Ce sera les c'est 3 prochaines jamais. années. Voilà, c'est ça. Non, franchement, je suis assez optimiste. Même pour la Coupe de France, je suis assez optimiste. Donc, pourquoi pas une saison synonyme de trophée. C'est le moment ou jamais d'y croire. Si on n'y croit pas maintenant, on n'y croit jamais, les gars. Donc, voilà. On a le droit. On a le droit. Et c'est pas parce qu'il y a des pets secs qui vont nous dire qu'on est des Marseillais, qu'on abuse tout le temps. Là, on est carré. On est carré. Iliane. Ouais, non, mais pour faire le faux rationnel, ne pas aller en Ligue des Champions, ce serait une déception. Ouais, bon, Il c'est faut, pire il qu'une faut à déception. minima aller chercher le podium. Mm. Maintenant, pour une potentielle victoire sur le Vieux-Port. Moi, j'attends. En vrai de vrai, j'attends un gros match. J'attends Ouais. Lyon, j'attends Ouais, Nice. c'est ça. Voilà. Moi, je veux juste voir ce qu'on va donner face à une équipe qui nous attend. On sait comment on joue. Après, oui, je pense pour moi, dès octobre, on est fixé, hein. On sait ce à quoi on peut postuler. Pour moi, dès octobre, on le saura. Moi, je vais fixer une date. C'est le match contre le PSG, je pense. Parce que, Oui, en fait, j'allais dire la prochaine série de matchs. De base, j'allais dire ça. Bien que Nice ait fait un mauvais début de saison, je viens de voir qu'ils ont mis 4-1 à Angers. Après, je n'ai pas vu les premiers matchs de Angers, donc je ne sais pas si c'est très faible cette saison, en sachant que Ils c'est un sont promu. 0. Ils sont 0. Ouais. Après, ils ont une vraie belle équipe Nice, je trouve. Ils ont une très belle équipe. La fin de mercato a été incroyable du côté de l'OGC Nice. Je Ouais. trouve que Monaco a aussi une grosse équipe. Rennes aussi, qui a bien Ouais. fait son mercato. Rennes. Mais pour Euh, moi, c'est un cran en dessous, toutes ces équipes-là. Non, non, Monaco, je pense qu'il va y avoir un vrai duel entre Monaco et l'OM. Je pense que même s'il y a une lutte pour le titre, je ne la vois pas avec le PSG, je la vois avec Monaco. ah, ça, Ah ouais. je peux pas l'entendre. Ça, Non, mais en fait, je ne vois pas une saison où un autre club que le PSG est champion et où le PSG est vraiment si près. Genre, un peu comme la saison Lille, où en fait, tu as Monaco, Lille, Lyon et le PSG. Tu as 4 équipes qui jouent le titre. Je veux pas une saison où tu as 2 équipes seulement. Parce que souvent, quand le PSG n'est pas champion, c'est qu'il y a une grosse concurrence entre plusieurs clubs. La saison 16-17, c'était avec Nice, par exemple. Donc, Nice était champion d'automne, d'ailleurs. Mais ouais, pour parler de titres, etc., je pense qu'on sera fixé en octobre. L'absence de oui. Balerdi va faire mal. Mais le test contre Nice, déjà, va être très, très, très important. Surtout qu'il y aura une trêve avant et que le match aura eu du temps pour être joué. Et surtout que ça va être une belle opposition de style entre le football de Francaise et le football de. Là, il faudra marquer fort. Ouais, là, il faudra marquer fort. Montrer à la Ligue 1 qui on est. Ouais. On est très hype. Ouais. En tout cas, on se retrouve très prochainement sur Massitazone pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne, à aller suivre nos consultants, que ce soit sur leur TikTok, sur leur Twitter, sur leur chaîne YouTube, même pour Martin. On vous met les liens en description. Et puis, on se dit à la prochaine. Et je ne dirai pas allez l'OM, mais juste soyez champion cette saison. Voilà.